bonjour à toutes et à tous. Se perdre, publié en 2001, est une œuvre singulière dans la trajectoire littéraire d'Annie Ernaux. Journal intime tenu entre 1988 et 1990, ce texte s'inscrit comme une mise à nu brutale et frontale du sentiment amoureux dans ce qu'il a de plus destructeur, de plus absolu, de plus déraisonnable. Loin des récits d'amour romanesques ou idéalisés, Ernaux livre ici l'expérience nue, crue, d'une femme engagée corps et âme dans une passion ravageuse avec un homme marié, un diplomate russe. Se perdre n'est pas simplement un récit d'amour, c'est un témoignage existentiel, une réflexion sur le désir, le temps, l'écriture et la dissolution de soi dans l'autre. Née en 1940 à Lillebonne, en Normandie, Annie Ernaux est issue d'un milieu populaire. Son parcours, de l'univers modeste d'une épicerie-café familiale à l'université, puis à l'enseignement, incarne une forme de trajectoire sociale ascendante qui marquera profondément son œuvre. Agrégée de lettres modernes, elle enseigne avant de se consacrer entièrement à l'écriture. Ancrée dans une tradition autobiographique et sociologique, son œuvre interroge sans relâche les rapports entre mémoire individuelle et histoire collective, entre expérience vécue et écriture. Elle reçoit le prix Nobel de littérature en 2022, consacrant son style sec, incisif et son engagement dans une écriture de soi au service du réel et de la vérité. Se perdre est le journal intime d'une relation amoureuse qu'Annie Ernaux a entretenue avec un homme plus jeune, un diplomate soviétique de passage en France. Ce n'est pas une histoire d'amour réciproque, équilibrée ou apaisée. C'est l'histoire d'une obsession. Chaque page vibre de l'attente fiévreuse d'un appel, d'un rendez-vous. Chaque ligne est hantée par le vide de l'absence. Chaque mot résonne du besoin impérieux de l'autre. Le texte est composé de fragments, de notations journalières, de pensées désordonnées mais précises qui donnent à voir l'engloutissement progressif de la narratrice dans cette passion dévorante. L'oubli de soi, la négligence du travail, la perte de tout repère personnel sont les signes d'un amour déséquilibré, d'un lien toxique que l'auteur observe et décrit avec une lucidité implacable. La passion, chez Ernaux, n'est pas célébrée. Elle est souffrance, asservissement, vertige. Le mot « perdre » revient comme un leitmotiv, se perdre dans l'attente, dans le désir, dans l'illusion. L'auteur lucide voit la disproportion de l'échange affectif, mais s'y abandonne malgré tout. Ce paradoxe, cette contradiction, est au cœur de l'ouvrage. Le journal est un genre propice à l'immédiateté, au fragmentaire, à l'irrationnel. Ici, il épouse la temporalité de l'obsession. Chaque note est une tentative de maîtrise du chaos intérieur. L'écriture devient substitut de la présence, tentative de conjuration de l'angoisse. Ce n'est plus seulement une écriture du souvenir, mais une écriture de survie. Ernaux transforme son intimité en matériau littéraire brut. Elle dit tout, sans filtre ni esthétisation. C'est une écriture du réel, crue, souvent violente, qui met en péril les frontières entre la personne et le personnage, entre la femme amoureuse et l'écrivaine. Elle écrit « Je n'ai jamais autant écrit que pendant cette période, parce que je n'étais plus rien sans lui ». L'écriture est à la fois symptôme et remède. L'œuvre questionne profondément le rapport au temps féminin dans le contexte d'une passion. L'attente, le silence, le manque deviennent des expériences profondément genrées. La narratrice devient prisonnière du temps de l'autre, ce qui fait écho à une critique implicite de la domination masculine dans les rapports amoureux.
Se perdre n'est pas une simple confession. C'est une expérience limite, une plongée dans les abysses d'un amour unilatéral, à la fois lucide et irrationnel. Ce journal met en lumière ce que la littérature aborde rarement avec une telle honnêteté: l'asservissement volontaire au désir, la dépossession de soi dans l'attente de l'autre et la tentative désespérée de se reconstituer par l'écriture. Annie Ernaux, en offrant ces fragments d'intimité, brise un tabou puissant, celui du ridicule amoureux que l'on associe à la femme qui aime trop, à celle qui attend, qui espère, qui se ronge. Or, loin de la caricature, elle donne à voir la dignité paradoxale d'une passion qui consume, mais révèle aussi. Dans une perspective tournée vers l'avenir, Se perdre est un texte fondamental pour penser les formes contemporaines de l'amour, du désir et de l'aliénation. Il nous invite à réfléchir sur nos dépendances affectives, à observer comment elles s'inscrivent dans nos quotidiens, nos identités, nos langages. C'est une œuvre qui oblige à la vérité, et en cela, elle est révolutionnaire. Si cette analyse vous a touché, troublé ou simplement fait réfléchir, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. Que vous inspire cette passion dévorante décrite par Annie Ernaux? Peut-on encore aujourd'hui aimer sans se perdre? Vos réflexions enrichissent la discussion et chaque mot que vous partagez prolonge le souffle de cette œuvre. Abonnez-vous pour découvrir chaque semaine des lectures qui remuent l'âme, qui éclairent l'intime et qui donnent à penser autrement. Ensemble, construisons une communauté où la littérature devient un miroir tendu vers l'avenir. À très bientôt.